Salut les explorateurs! Avec l'annonce du futur mariage d'Harry, le second fils de Lady Diana, est sorti beaucoup de vidéos. D'ailleurs, mon fil d'actualité YouTube était rempli de « Pourquoi la fiancée d'Harry ne devrait pas l'épouser ?» ou encore « On l'avait prévenu ». Je vais donc vous faire une vidéo dont le thème est connu et pourra facilement se retrouver ailleurs. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Lady Diana était une princesse adorée de tous. Elle était chic, humble, elle avait l'air d'avoir souffert et de porter un énorme secret. Sa mort nous a tous touchés, et je me rappelle être petite et voir ma mère pleurer dans le salon alors qu'elle faisait son repassage. Pourquoi y a-t-il autant de dossiers sur la mort de Lady Di? Quelles sont les controverses de sa mort? Prenez votre lampe torche, c'est le moment d'explorer le dossier. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous pourrez trouver beaucoup plus de détails dans les vidéos de David Icke, dont il consacre une conférence de plus de 30 minutes à ce sujet. Beaucoup pensent que son accident a été orchestré dû au secret que Diana comptait révéler. Elle aurait porté le secret des pratiques inquiétantes au sein de la famille royale et de l'élite. La vie au palais, que l'on imagine glamour et pailleté, aurait dévoilé ses secrets dans l'ombre de l'horreur. Des pratiques que certains disent lucifériennes. Alors qu'elle allait utiliser sa popularité pour dénoncer ce lourd secret, son accident arrêta tout. Selon le livre de David Icke appelé The Biggest Secret, ou Le plus grand secret en français, Lady Diana aurait demandé conseil à un confident de confiance, et elle lui aurait demandé quelle est la meilleure manière pour révéler un secret qui ferait trembler le monde. Le confident, plutôt surpris, aurait demandé si cela concernait le trafic de drogue, ce à quoi elle aurait répondu « Oh non, c'est bien pire que ça ». Est-ce que Diana aurait découvert l'immense réseau de trafic d'enfants relié à la couronne d'Angleterre? Vous savez, ceux qui font surface seulement maintenant, à travers les scandales, tels que celui de Jimmy Savile. Jimmy Savile, c'était un présentateur télé et DJ. Il était également meilleur ami du prince Charles, l'époux de Lady Diana. Ce dernier a même tenté d'être médiateur durant leurs problèmes de couple. À la mort de Jimmy Savile, on a découvert que c'était le prédateur sexuel le plus prolifique connu jusqu'à ce jour. Le nombre de ses victimes, enfants comme adultes, se compte par milliers. Il participait notamment au rituel sexuel satanique d'Aleister Crowley. Vous savez, le mage connu pour se dire la personne la plus mauvaise du monde. Ces rituels sexuels incluaient la pédophilie, les orgies et la nécrophilie. En participant à ces rituels, il s'est fait connaître et est monté en grade jusqu'à se connecter au sein même de l'aristocratie anglaise pour laquelle il fournissait des enfants. Jimmy Savile was not just a paedophile. He was a procurer. En 2014, les journaux ont dénoncé l'existence d'un gigantesque cercle de pédophiles qui prend place au sein même du fameux Buckingham Palace. Un jeune garçon qui travaillait au château dit qu'il a été torturé et abusé sexuellement par un cercle de personnes de haut rang. Il dit également avoir été victime dans la résidence secondaire de la famille royale en Écosse appelée Balmoral. Parenthèse, on retrouve ici le nom Bal et le mot moral. Je cite l'article. Dans une lettre déchirante, le garçon âgé alors de 16 ans raconte comment il a été victime d'une exploitation de plus haut ordre. Peter McKelvey, un ancien officier de la protection des enfants, avait déjà alerté à l'époque qu'un grand nombre d'individus de haut rang étaient engagés dans les abus sexuels sur enfants. Il dit que cela fait 65 ans que leur campagne sur l'abus est en cours, mais qu'elle n'a jamais pu paraître, car elle serait toujours victime de blocage, et les accusations seraient même couvertes facilement pour empêcher les investigations. Mais rappelez-vous, il y avait également le cas du majordome personnel de la reine, qui était à la tête d'un énorme trafic d'enfants alors qu'il travaillait pour la reine, et qui aurait même organisé des rencontres entre les enfants et la reine-mère. Le FBI a lui-même des images de Jeffrey Epstein et de ses amis en plein acte sexuel avec des esclaves sexuels mineurs dans sa fameuse île privée appelée l'île de l'orgie. Diana savait bien plus que certains l'auraient suspecté. Selon Mohamed Al-Fayed, Diana avait filmé des preuves de ces viols qui prenaient place au cœur même du palais de Buckingham. Diana voulait surtout révéler le secret qui se cache derrière ces viols sur mineurs et adultes. Plus tard, les victimes de Savile ont révélé la nature de ces rituels sexuels. Et encore une fois, cela parle de satanisme. The evidence was dynamite for the royal family. Diana, Prince of Wales, had kept record of all threats and bullying of Prince Philip.
She had also recorded evidence of serious sexual offenses which took place inside the royal household. The Queen's, present Queen's grandmother is a direct descendant from the sister of Vlad Dracul, on whom the Dracula stories are named. Diana knew this, and then I come across people like an American lady, Arizona Wilder, who again was involved in a victim of this mind control project and was used to conduct rituals for them. Under a mind controlled state, they are mind controlled to conduct these rituals in a certain way. And these were taking place on royal properties in Scotland? Yes, exactly, in Balmoral, and there's a particular place in Belgium which is known as the Mothers of Darkness Castle, which is funnily located in the same area that child murder and satanic ring was based, that came to light, clearly involving the establishment figures of Belgium, and was a massive cover-up that Princess Diana was one of the victims of mind control. Diana's role, and I'm not kidding, from birth would have been to have been sacrificed in that place at that time. If you go back to ancient Babylon and the rituals of these people, they're fundamentally connected to the sun and the cycles of the sun. Nimrod, Baal, the sun god. And one of the key days of the year in their ritual calendar, therefore, is the summer solstice. Le satanisme est cependant connu pour être une pratique au sein de l'aristocratie d'Angleterre. Serait-ce la divulgation que voulait faire Lady Diana? Si c'était le cas, alors en effet, elle serait devenue une grande menace. Certains chercheurs pensent même que son accident serait plutôt un meurtre ritualistique et planifié depuis longtemps. En effet, les chercheurs et les érudits en théologie disent que son accident recoupe beaucoup trop de synchronicité avec les rituels païens et un nombre alarmant de symboles occultes pour qu'il soit dû au hasard. Par exemple, prenons le lieu où s'est produit l'accident. Le pont de l'Alma. Le pont de l'Alma était autrefois un lieu de culte souterrain pour les Mérovingiens, un endroit où l'on adorait la déesse Diane. Diane est la déesse de la chasse. On l'identifie souvent au sacrifice, car elle faisait couler le sang des animaux qu'elle chassait. Elle est aussi connue pour être partie se recueillir dans la forêt, après avoir refusé l'amour. Durant leur rituel, la victime était sacrifiée à l'intérieur du temple souterrain. Encore une fois, le sang a son importance capitale, car c'est dans le sang que réside l'ADN, l'univers propre à chacun, dans lequel repose l'énergie divine. D'ailleurs, la princesse aurait été nommée spécialement pour ce sacrifice pour la déesse de la lune. Human skull bowls were fashioned from the oval upper section of a human cranium and used as a cup. This practice is performed as a ritual in some sects of Tibetan Buddhism, where blood is consumed from the decorated human skull, as the practice is also known in Hindu Tantra. Plutarch said, "Man was made of earth, but the power that made a human body grow was the moon." This worship provided what they called a spiritual marriage, secret occult blood rituals, which allegedly involved royalty and other initiated elite. Que vous évoque le nombre 13? Il est souvent associé aux films d'horreur, et pour cause. On retrouve beaucoup ce nombre dans le monde occulte. Était-ce encore une fois une coïncidence que la voiture ait percuté le 13e poteau du pont de l'Alma? Pourquoi est-ce que l'ambulance a mis plus d'1 heure et demie à transporter Diana à l'hôpital? Pourquoi ont-ils attendu qu'elle soit morte à cet endroit précis avant de l'emmener? On nous rapporte qu'elle se serait vidée de son sang avant de mourir, ce qui nous renvoie directement au sacrifice ritualistique pratiqué à cet endroit précis. Pourquoi ne pas avoir transporté Diana à l'hôpital directement, où elle aurait pu être soignée, voire même aujourd'hui encore vivante? Non, je commence à rentrer dans le moment. Là, il y a des appels de bar. Parce que la voiture, bon, c'est vrai qu'elle arrive assez vite quand même. J'avais pas conscience, quoi. Et j'entends comme, à un moment où elle arrive à ma hauteur, j'entends comme une implosion. Et malgré mon pot d'échappement, tous les trafiquants que je vous racontais, j'ai entendu cette implosion. Et comme je venais d'avoir ma moto, je croyais que c'était la mienne. Donc qu'est-ce que je fais? Je ralentis, je regarde si c'est ma moto qui déconne, ou etc. Et à ce moment-là, j'entends un grand boom. C'est la voiture qui s'était éclatée contre le poteau avant.
Et donc je prends la personne qui est à l'arrière, donc pas sur le siège, mais côté qui est affalé contre le passager arrière, qui est accroupi sur le passager, sur le dossier du passager avant, au sol, et je la prends pour la mettre en arrière. Et à ce moment-là, la tête me tombe en arrière. Et je vois du sang qui vient de son oreille et du nez. Et sur le coup, c'est marrant, je me suis dit, mais je connais cette personne. Je me souviens, il y avait pilier de dossiers d'information, vous savez, pour les papiers, etc. Et je les prends, je les jette. Et lui, le réflexe qu'il a, c'est qu'il appelle d'autres personnes pour essayer de me calmer. Mais plus on essayait de me calmer, plus je m'énervais parce que je me disais, mais merde, c'est quelque chose. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils m'ont maîtrisé. Ils m'ont mis les menottes et ils m'ont mis dans un bureau. Attendez, on va chercher l'inspecteur qui s'occupe de ça. Et voilà. Et donc, il y a un officiel qui est venu, dont je ne dirai pas le nom. Et qui m'a dit simplement qu'il ne valait même pas que je me fasse connaître. Et c'est tout. Il m'a lancé seulement cette menace. Moi, je ne savais pas qui c'était à ce moment-là. The information provided by Patel leads us to believe the official was Chief of Police Massoni. We put this to Mr. Massoni, but he has never responded. Et puis voilà, ils disent que ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils vous disent que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais. Mais ce qu'ils voulaient exactement, ils me l'ont pas dit. Mais quand ils vous disaient c'est pas possible, ils vous disaient, ils vous suggéraient la façon dont ça avait pu se passer? Non, comme si j'étais pas là. J'avais jamais rien vu, etc. Il est certain que le destin de Diana évoque une autre facette que ce que l'on nous montre dans les films de Walt Disney. Diana voulait dénoncer ce monde de l'horreur, et bien que sous contrôle mental, elle voulait incarner le changement qu'elle voulait voir dans ce monde, et montrer l'exemple. Et pour cette même raison, elle a dû être assassinée. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, laissez-le moi savoir en laissant le pouce bleu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.